Salut à toutes et tous, bienvenue sur le Talk Web Girondin sur O2 Radio et webgirondin.com. Alors vous n'êtes pas devant Beansport, vous êtes sur O2 Radio, hein, on compte sur vous pour nous écouter. Et on va parler, d'ailleurs il est sur Beansport ou pas le match ? Oui, d'accord. On va parler des Girondins pendant 1 heure et demie, on va voir ce soir. Avec autour de la table un nouveau, alors il lève les bras au ciel. C'est Cédric que vous avez vu sur le baromètre Web Girondin l'année dernière. Salut Cédric. Bonsoir Nico et bonsoir tout le monde. Ça va ? Ouais, ça va très bien. Je suis pas sur Beansport, fancy un peu. Ouais. Bon ça, t'as retrouvé ta voix un peu. Ça va, ouais. Je pensais l'avoir laissé dans un endroit plus froid que la Gironde, bien au nord de l'Angleterre, mais ça va mieux, ouais. Ouais, ça va mieux. Il est allé voir Liverpool ce week-end. Voilà. Contre qui ils ont joué ? Newcastle. 2-0. Ouais, 2-0. Et puis dès qu'il a su qu'il venait à l'émission, il a regardé le match lundi matin. C'est pro ça. Hein. C'est beau, c'est pro. Ah ouais. Il est avec nous, c'est Florian Rodriguez. Salut Flo. Ça va ? Salut Nico, ça va ? Ouais, bah écoute, tu me fais louper le match du PSG, donc je suis dégoûté. Non, je plaisante. Changez pas de station, non, je plaisante. Ouais. Je taquine un peu les internautes de Web Girondin qu'on croise un peu sur Twitter. On se tacle un peu. C'est ça. Et il y a Jordan qui est là. Salut Jordan, ça va ? Ça va très bien, oui. C'est ta deuxième. Ouais, c'est la deuxième. Bon, tu vois pas le PSG Real à cause de nous. Ouais, je vais me plaindre là. Qu'est-ce que tu dis ? Je vais me plaindre là. Tu vas te plaindre. Bon, écoute, je rigole. On va accueillir Didier Tolo, coach Tolo qui sera avec nous par téléphone ce soir, dans quelques minutes. Et il y a Lucas aussi à la technique. Voilà, il est en train d'appeler Didier. Alors, le programme de cette émission. Première partie, on va débriefer ce match des Girondins. C'était contre qui déjà ? Moi, monsieur, je sais, Monaco. Monaco, voilà, défaite à Monaco. Oui, défaite, oui. Oui. Mais bizarre, ouais, je suis un peu perturbé. Non, c'est bon, Nico, t'es sur le bon chemin. Ressaisis-toi, ça va aller. Face à Monaco. Voilà, donc on va débriefer ça avec Coach Tolo. Et deuxième partie de l'émission où on aura les auditeurs au téléphone. On aura auditeurs et chroniqueurs, Laurent et Elise notamment. Et vous pouvez aussi réagir sur le hashtag WGLeTalk sur Twitter. Salut Didier. Salut. Comment ça va ? Ouais, ça va. Bonsoir à tous. Salut Didier. Bonsoir. Salut. Et merci d'être avec nous. Tu sais qu'on a autour de la table, alors il y a Cédric qui est là, tu l'as jamais rencontré, et il a joué contre toi. D'accord. Voilà. C'était pas en Ligue 1. Ok. Mais c'était en France. C'était en France, et apparemment c'était un match avec les anciens des Girondins, je crois. Ouais, c'était où, Cédric ? C'était à Sauveterre de Guyenne pour l'inauguration du stade municipal, ouais. Et, Exact. Ah, Ouais, je m'en c'est souviens. bien de s'en souvenir, ouais. Ouais, je m'en souviens. Exact. Ouais, Ouais, et je me souviens. apparemment il m'a dit, il m'a mis une béquille, Didier. C'est là où on voit la différence de niveau. Ouais. Ouais, Ah, tous les artifices sont bons hein, quand t'es surtout quand tu vieillis après. Hein. ouais. Bon, c'est bien, mais moi j'ai joué contre Cédric, il met des béquilles aussi. Quand je finis les matchs, ouais. Ouais, il est surtout beaucoup plus grand que moi. Alors Didier, ce match des Girondins face à Monaco, qu'est-ce que tu en retiens ? J'ai pas lu complètement ta chronique sur Sud-Ouest, où tu dis qu'il y avait un peu de lumière à Monaco. Ouais, non, j'ai surtout dit que Bordeaux était sur courant alternatif. Oui. Il n'y a pas eu du tout de lumière à Marseille. Il y en a eu, c'était vraiment plein jour contre Nice. Et à Monaco, voilà, j'ai retrouvé un peu un peu d'ombre quand même. Hein. J'ai l'impression que Bordeaux a joué contre Nice vraiment en allant vers l'avant. Autant j'ai l'impression que sur les deux matchs de Marseille et de Monaco, qu'il y avait d'abord le fait de bien défendre et si on peut mettre un but, on va essayer de le mettre, mais il y avait pas vraiment de jeu vers l'avant. Il y a eu beaucoup de déchets techniques et ouais, je reste encore sur ma faim sur ce match-là par rapport au match de Nice où il y avait de belles promesses. C'est vrai qu'on a eu la chance en plus d'ouvrir le score sur ce match.
La compo d'équipe, on va regarder. Alors, je sais pas si on peut faire un premier bilan. Je sais pas ce que t'en penses, toi, en tant qu'entraîneur, Didier, un premier bilan au bout de 6 matchs sur Poyet. Si on peut déjà définir des choses, un style. Bah, c'est un peu compliqué après à 6 matchs, mais aujourd'hui on a vu que finalement, enfin moi je pense que Bordeaux est voilà par rapport à son début de saison est un peu à sa place. On a vu aussi qu'il y avait la valeur de l'adversaire, Monaco, Marseille, voilà c'est une marche qui est pour le moment un peu haute, mais voilà ouais, il y a eu des changements, il y a eu pour moi, dans ce changement qui peut apporter de la technicité avec Vada et Plasil, mais on a pu voir aussi que ça manquait d'impact, surtout contre la vivacité des Monégasques. Et voilà. Pour moi, Plasil et Vada, ça fait un peu trop il manque de puissance dans un milieu à 3. Cédric, je te vois acquiescer. Ah oui, c'est vrai, c'est totalement vrai. Ouais, Plasil, il a son âge, donc ça s'est vu, et ça s'est ressenti. En fait, il y a eu ça s'est ressenti. Oui, ça s'est ressenti notamment sur le premier but. Le premier but, c'est Plasil qui a le ballon, qui est à la limite de perdre le duel. La donne à Vada le perd. Une touche de balle, une passe en profondeur, un but. Ouais, puis Vada aussi, il y a eu énormément de déchets, j'ai vu dans le match. Donc les deux, c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal. Et puis après, ça a été mieux Plasil au passage en 4-4-2 en fin de match au dernier quart d'heure. Ouais. Ça a été un peu mieux, mais c'était dur de faire pire, ouais, c'est vrai. Flo, cette composition d'équipe, toi qui vois les entraînements des Girondins, est-ce que tu pressentais qu'il associerait et Plasil et Valentin Vada? Le pressentir, peut-être pas, mais je pensais qu'il n'allait pas trop faire de changements parce que sur l'entraînement du mardi, donc ils avaient eu le lundi, je pense, pour faire le décrassage et enfin un entraînement un peu plus light. Sur l'entraînement du mardi, il avait mis un peu au repos les joueurs qui avaient été titulaires contre Nice. Donc, effectivement, je pensais qu'il allait pas trop changer de choses, réajuster parce que Meïté ne pouvait pas jouer, donc réajuster un peu, mais il avait l'air d'être sur cette continuité. Juste par rapport à la manière de jouer des Girondins. Moi, il y a un truc qui m'interpelle un peu, on parle souvent de bloc équipe. Ah oui, le bloc équipe, il est bien en place, mais défensivement. Mais offensivement, le bloc équipe, il n'existe plus, puisqu'on attaque toujours à 2 ou 3 joueurs. Mais derrière, ça ne suit pas, ça reste avec des écarts assez importants entre les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants. Là, le bloc équipe, il n'existe plus sur les phases offensives, notamment sur ces matchs-là à Marseille et à Monaco, où on a l'impression qu'il y a une crainte d'essayer d'attaquer, parce qu'ils ont peut-être peur de prendre, je sais pas, une raclée. Mais je ressens une crainte de leur part de jouer les coups. Ouais, c'est exactement ça. On peut pas dire que le bloc équipe n'existe pas. Il y a peu d'espace entre les lignes là, mais on défend pas on défend moins en avançant. Le but c'est d'être bien placé, et de pas trop faire d'erreurs. Voilà, moi il me manque un peu de la folie. Après, c'est un peu embêtant parce que finalement tu fais 4 victoires et tu crains plus rien finalement de la relégation. Donc si tu veux aller chercher quelque chose, c'est aussi dans ces matchs-là où il faut mettre de la folie. Alors oui, tu vas peut-être prendre un but, tu vas peut-être en prendre un deuxième, mais au moins tu auras joué et tu auras peut-être à la fin peut-être une bonne surprise. Après, c'est vrai que tu parlais du déchet technique. Moi, j'étais consterné de voir ce déchet-là. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, ça fait plusieurs années, plusieurs saisons où on peut noter ça. Est-ce que toi, Didier, quand tu es coach, est-ce que ça vient vraiment de la valeur des joueurs techniques ou c'est un manque de confiance, un manque de concentration des joueurs? Comment on peut expliquer qu'il y ait autant de déchets techniques sur des joueurs de ce niveau? Il y a eu beaucoup de déchets techniques. Est-ce qu'il y en a eu autant contre Nice? Ben non. Donc c'est une volonté de jouer vers l'avant, une volonté d'aller presser l'adversaire, une volonté de récupérer le ballon plus haut, ce que les Girondins n'ont pas à l'extérieur. Oui, Flo. Ouais, et finalement, peut-être que quand Bordeaux a le ballon, peut-être que Bordeaux est plus à l'aise au final. Peut-être que Bordeaux peut prendre plus son temps pour construire son jeu. Et quand on est à l'extérieur sur des matchs comme à Monaco, il faut ressortir le ballon très vite. Il faut être très précis techniquement, on n'a pas le choix. Et c'est là où le bas blesse peut-être. Oui, mais j'ai pas trouvé, contrairement à l'Olympique de Marseille, j'ai pas trouvé un pressing très important des Monégasques. Contre Marseille, j'ai trouvé une équipe de Marseillaise qui avait vraiment pressé très haut, qui avait mis sous pression les Girondins de Bordeaux, ce que j'ai pas forcément trouvé avec Monaco. Je pense que c'est plutôt dans la tête de se dire voilà, finalement on est à la maison, maintenant on réussit pas trop mal, il va falloir qu'on aille chercher ça, il va falloir qu'on les mette en danger.
avec des dédoublements, des changements de jeu, des passes vers l'avant, et que finalement la priorité c'est et de voir ce qui va se passer finalement en fin de match. Oui, Lucas. Oui, j'ai une question pour Didier. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'il avait pensé de la rentrée de Youssouf pendant le match, qu'on a critiqué dans ce match, responsable du second but avec Baïs. J'aurais aimé savoir du coup lui ce qu'il en pensait. Voilà, Didier, sur Youssouf. Je pense que c'est un jeune joueur. Il faut le laisser le temps. On sait qu'un jeune joueur il va faire des erreurs, mais en aucun cas je pense qu'il est responsable sur le deuxième but, parce que pour moi comment il s'appelle qui est sur le côté Sabali non. Punjé non c'est Depréville. Oui, d'accord, oui. Depréville pour empêcher le centre, il peut pas être à 3 mètres. Et après, avec le nombre dans la surface de réparation de défenseur, il doit y avoir une bascule, et à ce moment-là, il n'y a pas d'espace. Donc, je vois pas où il peut vraiment y avoir erreur sur Youssouf. Après, il a pris des risques. Voilà, il a pris des risques sur la fin de match, il a frappé. Voilà. Si aujourd'hui, il la met au fond, tout le monde dit que c'est peur. Mais voilà, c'est un peu facile de tomber sur un jeune joueur que l'on vient de faire rentrer. Que l'on fait rentrer du match. Pardon. Bien sûr. On a pu voir qu'il y a des observateurs du monde du football dans les médias qui commencent à indiquer qu'ils ont du mal à comprendre pourquoi il y a autant de turnover dans l'équipe. Alors c'est vrai que sur ce match face à Monaco, il avait ni Meïté ni Malcolm, il était obligé de faire tourner. Mais c'est vrai qu'après avoir enchaîné ces 3 victoires, il a changé l'équipe, il a changé la défense, il a remis... Oui. C'est la question que j'avais posée la semaine dernière. Eh oui. Contre Nice, en disant oui, si tu fais des changements et que ton équipe elle gagne, c'est tout positif. Là, je pense pas que ça soit positif. Voilà. Après, c'est mon avis. Je suis pas là pour juger ce qui est fait. Mais moi, je change pas la board contre Braithwaite en ce moment. Ouais. Par exemple. C'est Cédric. Ouais. Bon, pour revenir pour les attaquants, c'est sûr que Braithwaite, il a été inexistant, mais il y avait tellement d'écart entre lui qui était en pointe et le milieu de terrain qui a joué très très bas. C'était difficile de le servir. Ensuite, oui, Laborde a fait une bonne rentrée, mais c'était à 2 attaquants, donc c'était un autre système. Voilà, c'est difficile. Mais c'est pas forcément sur moi, c'est pas forcément sur la bonne rentrée ou là. Je pense qu'il amène de la profondeur, même sans ballon. Je pense qu'il a des déplacements qui sont intéressants pour peut-être garder un peu plus le ballon, pour faire reculer un peu le bloc adverse. Voilà. Après, c'est pas un avant-centre type qui va me faire rêver, mais c'est quelqu'un qui est à mon avis important et qui était important dans les matchs gagnés. Donc, aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre que l'on puisse peut-être faire autant de changements quand tu as une série de victoires, parce que finalement, tu sais que les victoires vont amener des victoires et qu'il y a plus de complémentarité et peut-être plus c'est plus de facilité après avec la confiance. Florian ? Sur les changements ? Oui. Ouais, sur les changements, c'est vrai que la stabilité, c'est peut-être la chose dont a besoin cette équipe de Bordeaux en ce moment pour se remettre dans le rythme. C'était bien parti sur une série positive. Après, c'est vrai qu'il est embêté par rapport à ses 3 défenseurs centraux. On en parlera peut-être, je sais pas si on peut en parler maintenant, mais, vas-y, on en mais parle, ces défenseurs centraux, au final, moi je me demande, après c'est mon avis, c'est une vision des choses, je me demande si, on en avait parlé, si on peut pas mettre ces 3 défenseurs centraux ensemble et changer de système de jeu. Moi je suis peut-être un peu fixé là-dessus, mais le fait est qu'on a pris Gustavo Poyet pour un peu changer des choses, parce qu'on a vu que à un moment donné, ça a fonctionné avec Gourvenec, mais le groupe s'est un peu enlisé là-dedans. Ils ont eu du mal, ils ont commencé à patauger. Ça fonctionnait plus comme avant. Là, c'est revenu un petit peu, mais je suis sûr que c'est parce que c'est un super meneur d'hommes, cet entraîneur. Maintenant, est-ce qu'on va pas retomber dans ce bourbier un peu de ce système-là qui fait que les joueurs sont pas forcément hyper performants là-dedans? Et pourquoi pas, lui, en tant que nouvel entraîneur, changer quelque chose? Et pourquoi pas, effectivement, se servir de ces 3 défenseurs centraux qui sont très bons, qui peuvent apporter une sécurité, libérer de la place pour Punjé et Sabali pour monter, et jouer avec 2 attaquants, avec peut-être Malcolm en soutien. Ça pourrait régler un peu l'histoire de mettre la board avec Braithwaite et essayer de voir ce que ça donne, et peut-être apporter plus de poids offensif. Mais il y a peut-être des choses à changer, je pense, parce qu'on a vu que
On en avait parlé un peu après le match de Nice. Oui. Et ça pouvait forcément un peu plus s'imposer dans ce match à Monaco, dans la mesure où tu savais qu'il n'y avait pas Maïté et que pour le moment Sankaré est pas opérationnel. Donc tu avais quand même deux milieux à puissance qui étaient pas là, et ça pouvait aussi te compenser ça et avoir peut-être un meilleur équilibre et pouvoir te proposer plus de joueurs vers l'avant. Ça sera tenté peut-être, enfin on aimerait bien peut-être voir ça avant la fin de la saison. Bon, je pense qu'il ne changera pas. C'est compliqué, parce que... je crois qu'il n'a pas l'intention de changer, quoi. Bon, je connais, j'en sais rien, mais il donne l'impression de vouloir rester sur son 4-3-3, et la sécurité, quoi. Donc, bon. Et les prochains matchs vont nous dire si effectivement c'est la bonne chose ou pas, parce que on peut très bien retomber dans ce carcan aussi. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Donc là, mais finalement, on voit qu'au classement, on est un peu en dedans, puisqu'on voit cette 5e et cette 6e place s'éloigner. On va recevoir 2 fois. On va recevoir donc Angers et Rennes. Didier, qu'est-ce qu'on peut espérer? Oui. C'est Angers-Rennes? Oui, Angers, samedi soir, et ensuite on reçoit Rennes, 2 fois à la maison. Tout à fait. Comment tu vois ces matchs, alors, en tant qu'entraîneur, comment il peut faire là? Là, c'est 6 points obligatoires. Sinon, c'est terminé. Saison terminée. C'est très dur de faire 2 victoires de suite à domicile quand il y a 2 matchs qui viennent. Voilà. Après, Angers, ça va pas être facile. Ils sont sur une équipe où on va tomber contre une équipe qui va être bien en bloc, qui va contrer, qui va aller vite vers l'avant. Voilà. Il y aura le retour de Malcolm qui est capable aussi de peut-être de décanter la situation. Mais voilà, on va voir sur ces 2 matchs-là. C'est sûr qu'il faut les gagner, mais si c'est sur la prestation de Nice, eh ben, je pense que il peut vraiment y avoir quelque chose de bien, parce qu'on avait vu du doublement, on avait vu du jeu, on avait vu vers l'avant des occasions. Il manquait juste de baisser un petit peu la barre. Mais voilà, aujourd'hui, voilà, quand on regarde cette équipe, on a un peu le cul entre 2 chaises, parce qu'on peut s'attendre au mieux comme au moins bien. C'est ça. On avait dit que c'était une période test, et finalement, ces 3 matchs où on espérait prendre 3 points face à Nice, au final, on se retrouve avec 1 point en 3 matchs, et au classement, on est complètement largué. Là, si on n'enchaîne pas les 2 victoires, moi je pense que l'Europe c'est terminé. Alors moi l'Europe j'y crois pas, mais bon, je pense que c'est terminé. Cédric, t'y crois toi à l'Europe? Je crois en pas grand chose moi, mais c'est surtout ça ferait du bien non, là faut être réaliste, ça ferait du bien de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Après bon, qu'on perde contre Monaco, Marseille, voilà, ils sont 2e, 3e, même Paris, il faut pas compter prendre 2 points. On a pris des points sur Lyon, faut prendre des points contre Rennes, voilà. Contre toutes les équipes qui sont devant, au moins à partir du 4e, ça peut aider à se rapprocher de la 5e place. Mais t'as l'espoir? Quand tu vois les matchs, t'as espoir que ça arrive, ou tu te dis, franchement, ça serait... Ce que je vois surtout, c'est qu'on n'a pas le niveau pour... les Girondins n'ont pas le niveau pour jouer en Europe. Donc que ce soit cette année ou l'année prochaine, il n'y aura pas de révolution à mon avis. Voilà, mais ça peut, pourquoi pas, mener à un engouement. Certains joueurs, ça peut leur faire du bien de jouer des matchs de Coupe d'Europe, mais bon, on en est loin encore. Ouais. Flo? Ouais, je rejoins Cédric sur le niveau qu'on peut avoir à Bordeaux pour le moment pour jouer une Coupe d'Europe. Je pense que le club n'est pas encore prêt pour faire une campagne qui soit, on va dire, durable. Ça, c'est le premier point. Ensuite, est-ce que c'est possible? Mais ouais, c'est largement possible. Quand on voit ce championnat, on voit que Rennes est 5e, je crois qu'ils ont 5 points d'avance. On va les recevoir, donc tout peut se passer avec les équipes qui sont à partir de la 5e place, qui sont sous le sceau de l'irrégularité. Maintenant, effectivement, si tu me demandes si j'y crois, je suis un peu comme Didier. En fait, comme il dit, le cul entre 2 chaises, c'est vraiment l'expression qui me vient à moi aussi. C'est qu'on sait pas trop. On se dit qu'ils sont autant capables de retomber pour moi dans une spirale négative, à prendre peu de points et puis à finir la saison en roue libre, ou alors de gagner les 2 prochains matchs à domicile et peut-être de se mettre dans la spirale de se qualifier pour l'Europe. Donc je sais vraiment pas, on est dans l'expectative pour l'instant avec cette équipe. Didier, alors on sait qu'on revient de loin, c'est ce que tu nous avais dit lors des précédents talks, on revient de loin parce qu'on était proche de la relégation. Regarder trop haut, vaut mieux pas pour Bordeaux. Non, mais moi je pense qu'il faut prendre différemment. Aujourd'hui, t'es dans la merde
parce qu'il faut le dire à un moment donné par rapport au classement, et qu'aujourd'hui c'est pas l'objectif doit pas être finalement l'Europe à tout prix. L'objectif il doit être le fait de construire, d'arriver à mettre une équipe en place qui joue au ballon, qui est capable de presser, qui est capable de produire du jeu, qui est capable d'aller chercher des points extérieurs, d'aller vite. Voilà, et puis en construisant tout ça, en faisant confiance aussi aux jeunes, parce que il y a des jeunes qui rentrent et qui aussi peuvent faire du bon boulot. J'ai un peu l'impression que cette année, elle doit servir de transition. Tu as changé de coach, tu es en train de mettre une nouvelle politique en place, donc il faut travailler sur ça. Et puis si ça te mène à l'Europe, tant mieux. Si ça ne mène pas, c'est pas non plus une catastrophe. Oui, d'autant que faire l'Europe alors que t'es pas prêt, ça peut être compliqué. Après. Ouais, quand tu fais l'Europe, c'est que tu sois prêt ou pas prêt, c'est l'Europe. Elle y est. Donc quand il y est, si tu peux la jouer, c'est bien. Ok. Bon, messieurs Didier, on va te remercier d'avoir été avec nous par téléphone pour ce talk. Et puis on va te souhaiter une bonne fin de soirée. Et puis t'as un match à regarder. Il y a combien là sur le fameux match? Il y a 0-0. Il y a 0-0. Moi aussi j'ai 0-0 pour Liverpool. Ouais. Cédric il suit Liverpool lui. Ouais. Bon, Didier, merci beaucoup. Bien. Et à la semaine prochaine. Salut. Bon, écoutez, on l'entendait, c'est vrai on l'entendait plus, Didier. Bon, voilà, première partie, on va accueillir Laurent dans quelques instants. Non, mais moi, toi, Lucas, t'y crois à la Coupe d'Europe, franchement? Personnellement, dans le virage sud, on y croit? Oui, dans le virage sud, en tout cas, on y croit. Mais personnellement, ouais, non, ça va être un peu compliqué quand même. Même si, comme tu l'as dit, jouer contre Paris, Marseille et Monaco, prendre des points, bon, faut être réaliste, c'est très très compliqué quand on s'appelle Bordeaux. Mais même n'importe quelle équipe en Ligue 1. Mais vu le jeu qu'on produit actuellement, même si on a fait une triple victoire d'affilée récemment, Bordeaux n'a pas le charisme ni la posture pour pouvoir être en Ligue Europa l'année prochaine. Et on le voit très bien quand on se fait éliminer contre Vidéoton. Ça va être exactement la même chose l'année prochaine. On se fera éliminer comme ça dans un match avant les phases de poule. Le tour préliminaire. Non, mais ça, on est au fond du comment s'appelle déjà ça s'appelle le tour préliminaire, voilà. Donc on se fera éliminer en tour préliminaire. Ouais. C'est comme ça que ça va se passer parce que on va peut-être espérer la 6e place, mais on se fera éliminer en tour préliminaire. On n'aura pas l'équipe nécessaire. Et puis en plus avec Malcolm qui va s'en aller, non, c'est pas possible. Autant rester en Ligue 1 et ne rien jouer. Voilà. Faut jamais négliger les préliminaires, ça on le sait. Mais... Oui, ça, bien sûr, mais c'est un autre débat. Ça, faut pas tout donner non plus. Après, tout dépend de la politique du club. S'ils disent on se qualifie pour la Coupe d'Europe, on prend une équipe solide pour la jouer, pourquoi pas. Après, tu as 60 millions sur la vente de Malcolm pour faire une équipe ensuite pour jouer l'Europe. Mais est-ce que le club va réutiliser les 60 millions? Faut pas y croire une seule seconde. Ouais, mais la vente de Malcolm, ça peut prendre du temps. Il va y avoir la Coupe du Monde en juin. Ça peut prendre du temps, mais enfin ensuite les 60 millions, Martin il va les garder dans sa poche. Ouais, mais je veux dire que si tu es en tour préliminaire, il faut construire une équipe assez rapidement. Et Malcolm, avec la Coupe du Monde, il peut être très bien vendu fin août et tu reviens au même problème que cette année avec un effectif qui est avec 2 ou 3 joueurs sur lesquels tu comptes, qui arrivent en fin de mercato. Donc au final, ça peut être compliqué. C'est vrai que la Coupe du Monde, rien ne bouge avant, souvent. Mais après, il a été préconvoqué là, Malcolm, avec. Oui, après, je pense moi je le vois mal la faire, la Coupe du Monde. Non, moi j'y crois pas parce qu'il y a trop de monde à son poste, mais en tout cas, d'après ce que j'ai vu, il est préconvoqué, donc bon. À la place de Neymar. Ouais. Non, mais après, je salue, on salue Jérémy SGP sur le hashtag WG le Talk sur Twitter qui nous a envoyé son combo. Alors il a le Talk en fond. Une vidéo, je ne sais quoi, à droite, plus un ordinateur avec la Ligue des Champions sur l'autre. Voilà, merci Jérémy de nous écouter. D'ailleurs, si vous voulez nous appeler pour réagir, c'est le 05 56 74 76 85. Si vous, aussi comme nous, vous souhaitez pas parler du PSG, vous en avez marre. Nous, on s'en fout du PSG. Notre club, c'est Bordeaux. Voilà, donc vous pouvez nous contacter. Alors qu'on a Laurent qui est avec nous. Salut Laurent. Salut tout le monde. Ça va? Ça va très bien. Bon, écoute, tu regardes ce fameux match toi aussi? Ouais, je le mets sur le coin de l'oreille là. Non, franchement, ça vaut le coup de le regarder? Oh, quand même, il y a de l'ambiance. Il n'y a pas de raison. Ouais, bon, ok. Et ben dis-nous, qu'est-ce que tu retiens là sur ce match des Girondins? De quoi tu as envie de parler? Je vais dire copier-coller limite du match contre Marseille, quoi.
Le truc où t'as l'impression que les 6 buts qu'on a pris à Paris, ça nous fait peur dès qu'on joue en gros et que limite tu joues pas. Là, on a en plus la chance de marquer en premier. Et puis, tout ce que vous disiez tout à l'heure avec Didier, c'est en gros techniquement, c'était 0. C'est même pas on a eu 3 passes parce que déjà dès la première passe, ça marchait pas bien déjà. Donc voilà, moi c'est le style de match que j'aime pas. La dernière fois, tu me demandais justement ce qu'on attendait peut-être pour la fin de saison. Moi, j'étais premier à dire que c'était les matchs comme contre Nice qu'il fallait qu'on voie et qu'on percute là-dessus. Là, aujourd'hui, on a fait le même match que contre Marseille. On limite la casse. Limite, on n'a pas forcément trop envie. Même s'il y a un collectif, même s'il y a une cohésion d'équipe, tu te dis que les mecs, on n'a rien fait pour gagner, quoi. Ouais. Il y a quand même une lueur d'espoir, je dirais, c'est le dernier quart d'heure où le changement tactique est pas trop mal, où c'est peut-être le fait de pousser, parce que c'est la fin de match, vous essayer d'égaliser. Je trouve que ce 4-4-2 aussi, il a été pas mal. Alors après, c'est pas forcément la solution pour tous les matchs, hein, mais ça peut être pas mal. Certains joueurs s'y retrouvent bien. Ouais, après, ce que je trouve embêtant, c'est que justement, sur des matchs où on sait très bien qu'on peut limite pas prendre 2 points, pourquoi on joue pas, pourquoi on tente pas d'autres choses? À Marseille, on fait que subir et on attend que ça se passe. Donc, comme on disait, c'était limite le match du bon petit écolier qui fait pas de bruit et tout va bien. Donc, à l'arrivée, on s'y retrouve pas parce qu'il n'y a pas eu grand chose. Et limite, là, on fait la même chose. On fait quelque chose de plutôt propre, mais sans plus, et on force pas et on tente rien. Alors que justement, on sait que, vous le disiez aussi tout à l'heure, c'est malheureusement sur ces matchs-là, on ne compte pas trop sur les points, mais on ne tente rien. Donc, je préfère finir les 2 matchs contre Marseille et Monaco avec la même envie que Nice. Et tant pis si on n'a pas de points, mais au moins on essaye des choses et on se fait plaisir. Là, il y avait sur ces 2 matchs-là, j'ai pas forcément eu de plaisir à regarder les Girondins, malheureusement. Ouais, c'est vrai que c'était. Moi, je me suis endormi quasiment la première mi-temps. Truc de dingue. Non, puis au final, ce que dit Laurent, mais c'est vrai, c'est qu'au final, on perd quand même ces matchs. On les perd, on prend quand même des buts. Ça nous empêche pas, on pense être hyper solide, mais on les perd sans avoir rien tenté. On perd un but. On perd un but face à Monaco, mais t'as vraiment l'impression que c'est pas un gros Monaco encore. Ils m'avaient fait meilleure impression, quoique non, au match aller, c'est faux, ils m'avaient pas fait meilleure impression. Alors, ils sont fébriles derrière Monaco. D'ailleurs, ils ont pris que des roustes en Ligue des Champions, ça se comprend. C'est fébrile. Ils sont deuxième du championnat quand même. Quoi. Et puis il y avait Pagli qui avait peut-être moyen d'assister un petit peu sur Hadji. Mais bon, comme le disait Cédric, Braithwaite, le pauvre, il était vraiment trop loin des autres. Je pense que le coaching, il sait ce que dit Didier Tolo. C'est franchement le coaching de Poyet. À un moment donné, moi je pense qu'on peut déjà. Il a eu une grosse dynamique au départ. Il a pas changé son équipe. Hein. Il a commencé à la changer, ça a merdé. Tout ça pour intégrer Bass, pour faire jouer Braithwaite parce qu'on l'a recruté, au détriment de Laborde et de Koundé. Moi je trouve qu'il aurait certainement dû maintenir les joueurs en place et intégrer peut-être les autres. Mais on a l'impression que parce qu'on a recruté Braithwaite et parce que on a recruté Bass, on est obligé de les faire jouer. Ouais, non mais c'est ça. Alors que Braithwaite, personnellement, je trouve pas qu'il ait un niveau exceptionnel. Et depuis qu'il est parti à Bournemouth, on le voit sur ses matchs, il produit rien quoi. Enfin, il a Middlesbrough. Ah, il était banquette. Non mais tu vois le match contre Marseille au Vélodrome, Camano en fin de match qui fait une superbe passe pour Braithwaite. Le mec il regarde pas le jeu et il reçoit le ballon, il se la prend. On dirait que c'est une surprise, le mec, il est surpris. Putain merde, c'est ton boulot de mettre des buts quoi. Observe Camano, observe s'il te fait une passe ou quoi. Il y avait plus aucun défenseur marseillais, on lui fait une super passe, il la met pas, il la regarde pas. Enfin bon, Braithwaite, j'ai l'impression qu'il court, ça oui, mais il y a rien, c'est une copie blanche, le mec ne fait rien. Donc moi je me dis, est-ce qu'on devrait pas un peu le mettre sur le banc et faire jouer Laborde qui lui en veut quoi. Lui il a envie de jouer, il a envie d'être titulaire et il le monte sur le terrain. Alors on a, comme tu dis Nico, on a recruté Braithwaite parce qu'on l'a recruté et parce qu'il est en prêt et qu'on n'a pas le choix de le faire jouer. J'ai l'impression. Et voilà, et c'est ça la réalité. Donc on n'a pas envie de faire jouer Laborde parce que voilà, il est du club alors que Braithwaite on l'a pris parce que c'est un prêt, donc il faut le faire jouer puisque forcément c'est un prêt, donc tu te dis dans ta tête que t'en as besoin, alors qu'en vrai Laborde, il est beaucoup mieux que Braithwaite. Tu le vois dans le jeu, il en veut. Mieux, il marquait un peu le pas, mais bon, le titulariser 2 fois. Oui, non, mais il en veut quand même Laborde. T'as envie de prendre la parole après Laurent. T'es toujours avec nous, Laurent. Oui, Vas-y Flo. Oui, non, Braithwaite, moi j'ai quand même souvenir, il n'y a pas si longtemps que ça, que c'était quand même un très très bon attaquant à Toulouse. Grande qualité technique, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il était capable de peser sur les matchs de Toulouse, donc je pense que on va peut-être pas l'enterrer, mais pourquoi toujours se demander Laborde ou Braithwaite?
Baïs ou Koundé, peut-être qu'à un moment donné, il faut essayer de faire jouer ces joueurs ensemble et peut-être essayer Laborde et Braithwaite ensemble. Peut-être que Laborde a aussi des difficultés quand il est devant. Alors c'est sûr qu'il court beaucoup, il se bat beaucoup et ça donne cette impression-là qu'on a un joueur qui est important pour Bordeaux et certainement à juste titre. Mais je pense qu'il a aussi des difficultés Laborde dans ce système-là tout seul. Hein. Il s'épuise aussi beaucoup. J'aimerais bien moi quand même tenter les deux ensemble et pas sur 20 minutes en fin de match. Et c'est vrai que en les faisant jouer 20 minutes en fin de match, c'est hyper compliqué de se distinguer, de créer des automatismes. Hein, leur laisser au moins 1 heure de jeu ensemble et tenter le coup. Qu'est-ce qu'on a joué là maintenant? C'est vrai que on a 5 points de Rennes, mais tout ce qui va venir, ça va être du bonus. Ce serait bien qu'on essaye des choses nouvelles, je pense. Tu veux quoi, qu'on joue en 4-4-2 du coup, si jamais tu veux qu'on mette Braithwaite et Laborde ensemble? Pourquoi pas? Ou alors, comme je le disais tout à l'heure, en 3-5-2. Oui, 3-5-2, oui, si on veut faire jouer 3 défenseurs, mais bon, là, ça va être un peu impossible contre Angers, vu que Pablo, il a déclaré forfait. Oui, non, mais là, en l'occurrence... Pablo est forfait, c'est sûr. Oui, Pablo, il a dit qu'il était forfait pour le match, oui. On l'a appris au Hayan ce matin que, oui, il avait dit qu'il pouvait être... c'était quasiment sûr qu'il était forfait, que Poyet, il comptait pas sur lui pour le match d'Angers. D'accord. Okay. Non, mais en l'occurrence, là, non, en ce moment, effectivement. À moins que... Parce que non, oui, non, mais je dis ça, voilà. Lefchuk n'est toujours pas remis, donc là, ça va pas être possible. Ouais, mais on a toujours cette solution. Je veux dire, si on fait jouer ces 3 défenseurs centraux, on a toujours la solution Lefchuk et Verdon quand il va revenir. Ou Pelnard pour pouvoir dépanner. C'est un problème. Mais c'est dommage quand même de se dire qu'on a ces attaquants-là. Après, ça peut être très bien aussi associé, je sais pas moi, de Préville avec Laborde, par exemple, devant. Mais on les met toujours au casse-pipe, ces joueurs. Laurent? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis d'accord. Après, moi, ce que je me dis aussi, il y a des fois la question se pose même pas pour nous. Après, je sais pas ce qui fait que le coach Poyet change un peu, mais il est clair que devant, Braithwaite, voilà, sur le match de Monaco, t'as juste envie de te dire, faites rentrer Laborde limite au bout de 20 minutes. Voilà. Donc c'est vrai que nous, ça nous paraît clair dès le départ. Donc, est-ce qu'il y a des tests de fait? J'en sais rien. Est-ce qu'on n'utilise pas ces matchs-là limite parce que, moi, sur Marseille et Monaco, j'ai limite l'impression, de toute façon, qu'on sait qu'on prend pas les points et limite, on essaye des petites choses, on essaye des joueurs, on essaye des trucs. Je suis pas persuadé que ce soit le moment, mais j'ai l'impression que ça donne ça. La seule chose dont je retiens de positif, c'est que le coach, il a bien vu qu'en fait, on avait, je pense pas respecté ses consignes et qu'on avait un petit peu merdé par rapport à ce que lui, il attendait. Je suis content de l'entendre dire aussi. Et je pense que c'est dans le bon sens et c'est là où justement, on va peut-être revoir justement du Koundé derrière et du Laborde dès le départ devant parce que pour moi, pendant le match, il réagit et tout ce qu'on est en train de se dire, pour moi, il le voit. Donc, à un moment donné, il a peut-être voulu faire des choix et, comme vous disiez, parce qu'on vient de le recruter et parce que les gens, faut les faire jouer. Donc, il les fait jouer. Après, je pense qu'il est pas bête et vu sa réaction à la fin du match de Monaco, où tout le monde a bien compris qu'il était juste, qu'il adhérait pas du tout à ce qu'avaient fait les joueurs. Je pense qu'on verra d'autres choses sur les prochains matchs, d'autant plus que ce sera pas en plus les premiers du championnat. Et c'est peut-être là où justement le point positif pour moi c'est ça, c'est qu'en gros même si tout nous paraît clair et tout nous paraît limpide, le coach fait ses choix. Là je pense que pour moi il a compris. Dernière question, Laurent, qu'est-ce que tu espères sur cette fin de saison? Je vais te faire la même réponse qu'il y a 15 jours, le fait de revoir des matchs comme contre Nice. Le fait où les mecs s'éclatent, où toi t'es... Pas se fixer d'objectifs en fait. De toute façon, de la 13e place à la 5e place, tout le monde se tient limite. Donc aujourd'hui, espérer quoi que ce soit, on n'en sait rien parce que ça peut aller très vite. On sait très bien comment ça se passe et nous, on est bien placés pour ça. Mais franchement, j'ai juste envie de me dire 1 heure avant le match, c'est trop bien, je vais voir les Girondins parce que ça va jouer et il va se passer des trucs. Si c'est de me dire, allez, ce soir c'est Bordeaux qui joue, ils vont faire le même match contre Marseille ou comme contre Monaco. C'est juste, t'es fan, forcément tu regardes, mais comme tu dis, c'est limite, soit tu t'endors ou soit t'es juste agacé et t'en peux plus. Donc au moins les voir prendre du plaisir, ça fait prendre du plaisir à tout le monde, que ce soit supporter, que ce soit téléspectateur ou après même dans les résumés, quand tu regardes les matchs, t'as juste envie que l'on parle des Girondins. Donc si je dois espérer quelque chose sur la fin de saison, c'est ça, c'est en gros les gars, putain, éclatez-vous et faites des choses qui font plaisir à voir et non pas les prestations de Marseille et Monaco. C'est clair qu'en plus, surtout quand tu vois le début de saison qu'on fait horrible et que tu vois aujourd'hui qu'on remonte un peu la tête, c'est clair quoi, éclatez-vous quoi. Là il y a plus d'objectifs, hein. Là l'Europe c'est mort pour moi, hein. Donc les gars, éclatez-vous quoi. Jouez à fond, quitte à se prendre des branles entre guillemets, au moins qui joue quoi, qui force.
Ouais, Cédric. Ouais, le problème, je crois surtout que moi, ce qui m'a semblé, le match d'Amiens, là où tu mènes 3-0 et tu te fais remonter 3-2, ça 3-2. montre la faiblesse dans la tête de l'équipe. Et le problème, c'est justement de leur dire, les gars, allez-y, éclatez-vous. C'est de prendre des tôles à Monaco, des trucs comme ça. Je pense que d'abord, Poyet, il est venu pour un peu bétonner, parce qu'on parle de 4-3-3, mais c'est quand on se projette vers l'avant. Quand on défend, c'est du 4-5-1 et là c'est solide, c'est vraiment fait pour prendre un minimum de buts, voire ne pas en encaisser. Et le fait que c'est vrai que c'est bien de se dire on va jouer, on va se faire plaisir, mais le risque c'est de prendre une tôle et puis après dans la tête c'est fini. Ça peut coûter très cher. Donc voilà, c'est je crois que Poyet il a bien saisi ça et le match là, c'est Amiens où on prend 2 buts sur la fin, les mecs ils craquent, dans la tête c'est fragile. Je pense que il faut pas trop jouer avec ça, quoi. Faut amener la stabilité défensive et puis après essayer de sortir, de jouer au ballon comme ils arrivent à le faire de temps en temps. Ouais. Si je vous dis meilleur joueur du mois de février, alors on a mis ça sur Web Girondin. Je vais vous donner les noms qui sont cités et je vais vous dire qui arrive en tête. Hein. Alors, sans soumis au vote, donc Sabali, c'est une sélection qu'on a fait. Koundé, Pablo, Costil ou Depréville. Koundé. Jote blanc. Hein. Non, mais c'est les meilleurs. Franchement, j'ai pas trouvé je redis, il y a Depréville, il y a Costil, il y a Pablo, il y a Koundé et il y a Sabali. Bah, Koundé. Ouais, Costil. Costil, tu dis? Ouais, Koundé. Koundé? Koundé. C'est un Costil. Jordan, tu dirais quoi? Moi, je dirais Koundé aussi. Ouais. Putain, c'est Depréville qui est en tête. Non, c'est pas possible. Mais je pense qu'il y a une communauté Depréville avec deuxième Costil et Pablo. Costil et Pablo, ils sont à égalité, troisième. Il y a 3%, il y a que quelques votes d'écart entre. Je comprends pas. Il a été élu meilleur joueur sur un match. Hein. Alors c'est vrai qu'il a marqué, il a scoré pendant ce mois de février. Il s'est beaucoup dépensé. Après, moi, ça m'étonne de voir ce résultat. Non, mais Depréville, il court, mais enfin bon, ça produit rien là. Mais ça produit rien quoi. Enfin c'est ça. Non mais ça, on prend pas de plaisir à le voir jouer au foot, le mec. Mais ouais, je suis étonné que les gens votent pour lui. Alors soit les gens, arrêtez de vous droguer, s'il vous plaît. Merci. Il y a plus de 1000 votes quand même. Non mais il faut arrêter la drogue, les gens. Sur Web Girondin à voter. Après, il n'y a pas que du mauvais dans son jeu. Certes, il est frustrant. Il est frustrant parce que t'as l'impression qu'il commence bien un match, qui va te décanter des situations. Il tire sur la barre. Il est toujours dans les bons coups et puis petit à petit, il va te mettre 2 tirs qui vont être complètement ratés, qui vont être à ras de terre, presque des passes au gardien. Il va faire des fautes en essayant de défendre. Il va être à la limite des fois de se prendre un deuxième carton jaune. Il est frustrant parce qu'il sort de son match de temps en temps très facilement, j'ai l'impression. Mais c'est dommage parce que moi je sens quand même qu'il a des qualités techniques et qu'il a quand même une lourde frappe. Et on le voit à l'entraînement devant le but, ça rigole pas. Moi, je pense très franchement qu'au niveau des complicités techniques des joueurs entre eux dans le compartiment offensif, il y a quelque chose qui va pas. Je pense que le sondage c'était plus pour le joueur le plus combatif, sinon le prix de Depréville. C'est pas pour le meilleur. Ouais, bon, on a mis meilleur pourtant, mais oui, sa combativité peut séduire certains supporters, quoi. Mais bon, moi j'étais. Ouais, il fait des efforts de replacement défensif. Il est obligé de revenir, donc voilà, ça peut aussi jouer sur les votes. Ouais. Voir des gens courir, ça fait du bien. Ouais. Bon, Laurent, merci beaucoup. Ben c'est moi, merci beaucoup, à bientôt. Pour ta participation, et puis à bientôt. Bon match. Ouais, bonne soirée. Salut. Merci. Salut. Voilà, bon, ben dans 2 minutes on va faire notre poste puisqu'il est déjà 21h38. Jordan, on t'a pas écouté? Je vais beaucoup parler. Non, moi, je voulais dire que pour moi le problème principal de Bordeaux, c'est que c'est aussi sa principale qualité. C'est lorsqu'il Poyet il est arrivé, il a fait descendre le bloc en fait, et c'est ce qui nous a basé nos premières victoires. Mais c'est ce qui coûte maintenant le fait de nos défaites, je pense, et le fait que maintenant on veut pas. En fait, lorsqu'on joue contre des équipes qui savent mieux attaquer, comme Monaco ou Marseille par exemple, notre jeu il est beaucoup moins adapté. Et c'est dommage, je trouve ça dommage. Maintenant, notre jeu, il est fait pour jouer contre les petites équipes. Et il est fait pour faire des 1-0, 2-0 contre des petites équipes, mais pas pour lutter contre des grandes équipes comme Monaco ou Marseille, enfin, pour moi. D'accord. Ouais. Après, alors vous allez me dire, mais comment il y a des grandes équipes quand même qui arrivent à jouer dans ce système-là, regroupées et qui arrivent à avoir des résultats, non?
Oui, mais ces grandes équipes, ils ont des grands joueurs. Hein. Ouais. Ah non. Toutes les équipes de première ligue jouent comme ça. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils sont extrêmement au point techniquement, c'est-à-dire qu'ils vont ressortir le ballon très vite et ils le perdent pas, parce que là, quand tu défends et que tu es dans ce système-là, il faut contrer. Il faut être efficace dans le contre-attaque. Il faut attaquer à plusieurs. Il faut que le bloc soit quand même bien en place sur les situations offensives. Et surtout, il faut que les passes elles arrivent dans les pieds. Si tu loupes la première passe, c'est fini. Tu te prends le contre en sens inverse. Et ça peut, pendant que la défense monte, se reprendre le contre de suite, c'est hyper dangereux. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir ces passes-là qualitatives pour pouvoir se projeter assez vite vers le but. Et puis il faut jouer haut, il faut aller chercher les équipes assez haut aussi. C'est ça, si on attend au 18, c'est on voit qu'ils leur demandent de presser. Moi, ça me fait penser, alors toute proportion gardée, moi je regarde pas beaucoup de football étranger, mais j'en regarde un petit peu. En Liga, l'Atlético, ils jouent pas comme ça à Madrid? Avec un pressing haut, pas du tout. C'est un peu leur culture quand même à Madrid. C'est un peu leur culture. L'Atlético de presser comme ça avec cette organisation, et les mecs ils courent comme des fous. J'ai l'impression qu'il veut instituer un petit peu ça. Mais d'avoir une grosse efficacité, forcément, sur les rares occasions, il faut être précis. Il a été entraîneur en Liga. Avec le Betis Séville, donc peut-être qu'il récupère des petites touches. Il n'est pas resté longtemps, mais bon. Il n'est pas resté longtemps, mais peut-être que comme tu dis, voilà, il récupère des petites touches de grandes équipes espagnoles. Peut-être, oui, le fait de la combativité, de courir partout, de pas abandonner. C'est peut-être cet effet-là aussi qu'il veut donner aux Girondins, oui. Mais a priori, à terme, il aimerait bien avoir la possession du ballon, d'après ce que j'ai compris. Il aimerait que l'équipe puisse imposer un peu plus son jeu. Donc je suis pas sûr que ce soit une fin en soi pour lui de faire ça. Oui, il arrive juste, c'est pas évident de juger comme ça de suite. Après, ouais, c'est les systèmes à la mode. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent comme ça. Les petites équipes de première ligue, ils jouent assez regroupés, pas forcément très bas, avec des pressings justement, oui, qui vont chercher assez haut, parce que tout le monde part des 18 maintenant, c'est la mode de repartir avec le gardien et tout ça, donc du coup ça fait remonter les blocs. Il y a pas mal des Watford et tout ça, ça joue comme ça, quoi. Donc Burnley, pas toutes les sortir, mais avec évidemment plus ou moins de réussite, et après il y a aussi le talent individuel des joueurs, mais voilà, c'est un système qui est vachement utilisé en Europe, donc c'est bien de s'y mettre, hein. Ok, bon. On se retrouve dans combien de temps? 2 minutes, 3 minutes? Dans 4 minutes. 4 minutes avec Élise. Et j'ai pas mal de questions sur Facebook. J'avais demandé de poser des questions. Il y en a quelques-unes, donc je vous les lirai.